Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc. Choc délivré. Alors on peut placer le savoir nager au même rang des priorités culturelles dans une société comme la nôtre que le savoir lire, écrire, compter, penser. Parce que si on ne maîtrise pas ce savoir-là, notre vie elle est en danger. Tous les jours, tous les ans, on part en vacances à la mer, au camping, on a des piscines chez nous. Ça au quotidien. Au quotidien, et c'est important que l'eau soit pas un danger. S'il n'y a pas un parent à côté, au moins l'enfant sait se débrouiller tout seul. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part en vacances avec ses parents. Et à un moment donné, donc dans l'apprentissage du savoir nager, ce qui avait été évoqué en cours avec sa maîtresse, c'était les positions de survie. Et les positions de survie, c'est en position dorsale, ventilation et attente des secours. C'est ce qu'a fait très intelligemment ce petit garçon qui s'appelle Martin. Et quand ses parents ont vu qu'il se mettait dans cette situation-là, ils ont tout de suite compris qu'il était en situation de détresse et ils ont pu lui porter secours. Il y a des enjeux qui sont assez importants et ça c'est un premier élément, il est sécuritaire. Au niveau mondial, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Tous les ans, 230 000 personnes meurent noyées. Il y en a beaucoup qui arrivent au collège, ils ne savent pas nager. Et ils sont forcément un jour dans leur vie confrontés à se retrouver dans l'eau, que ce soit avec leurs amis ou en chutant ou quoi que ce soit. Et donc ça me paraît primordial qu'ils sachent un minimum se débrouiller dans l'eau. Au moins flotter, nager un minimum pour rejoindre le bord, un endroit où ils sont tirés, etc. Il faut savoir raison garder et convoquer la motricité humaine habituelle pour apprendre à nager et non pas instaurer une rupture entre ces deux motricités. L'étape aquarienne. L'aquarien, c'est un mi-nageur et un mi-terrien. Et par conséquent, en fait, il est à l'opposé de la motricité du terrien. Il me semble indispensable de garder un lien permanent avec le milieu terrestre, les bords, le fond, la surface, de façon à réétalonner en permanence la motricité dans l'eau avec la motricité terrestre. Paramétrer en permanence le mouvement dans l'eau avec des appuis solides. En vrai, la natation, c'est pas mal parce que ça nous sert quand même à faire une activité physique. C'est quand même plus fun que de courir, je trouve. Je préfère faire nager 30 minutes que de courir 30 minutes. Parce que c'est un milieu aquatique, ça nous change de la vie terrienne, on va dire. Donc je pense que ça peut nous apporter des bonnes choses sur la santé mentale. L'apprentissage du savoir nager était problématique pour beaucoup de personnes parce qu'en fait on les plongeait au sens strict comme au sens figuré dans un environnement inconnu. Parce qu'en fait ça met les gens en confiance et en retour ça alimente tout un processus de motivation et d'estime de soi. Je dirais que le savoir nager ouvre des perspectives à très long terme en termes de santé pour tous.